Aujourd'hui, on va tester une caméra de surveillance extérieure, mais pas n'importe laquelle. C'est la nouvelle gamme de chez Reolink, les Reolink Duo. Elles ont une vraie particularité, au-delà de toutes les caractéristiques techniques que je vais vous énoncer par la suite, c'est qu'elles ont deux objectifs qui vont vous permettre d'avoir un angle de vision assez énorme. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Elle filme aussi en 2K, je ne sais pas si ça a un réel intérêt. Et elle a des petites LED qui permettent de ressortir les vraies couleurs la nuit. En fait, ça éclaire pour pouvoir filmer la nuit. Elle a la différenciation de personnes, de véhicules. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va tester ça dans la vidéo. Et elle fonctionne, chose rare, en 2,4 GHz et en 5 GHz. Bon, on est un peu habitué avec les caméras Reolink. J'avais testé une caméra extérieure déjà de leur marque, je vais vous mettre le lien ici. Mais avant de passer au test, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotiques et tech à bas prix ou à très bon rapport qualité-prix, mais également des objets que je veux tester. Ça, vraiment, ça m'intrigue l'histoire des deux objectifs. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Dans cette vidéo, dans un premier temps, on va faire le déballage de l'appareil. Alors, va pas trop falloir que vous intéressiez à la boîte parce que elle n'est pas encore sortie sur le marché au moment où je reçois. D'ailleurs, je remercie énormément Reolink qui me fait confiance et qui m'envoie cette caméra en avant-première avant qu'elle sorte sur le marché mondial. Donc je pense que c'est pas la boîte définitive. Mais bon, ça, la boîte, personnellement, moi je m'en fous un peu, même si j'essaie de vous retranscrire un peu l'expérience que vous avez quand vous ouvrez la boîte. Après, on va regarder les caractéristiques techniques, parce qu'il y en a plein, il y a plein de versions différentes. Par exemple, il y a une version PoE, une version Wi-Fi, une version sur batterie, complètement sans fil, et une version 4G où là vous n'avez pas besoin du Wi-Fi pour la faire fonctionner, il vous faut une carte SIM à l'intérieur. Donc moi là ce que j'ai reçu c'est la version Wi-Fi, donc qui doit être branchée au secteur et qui fonctionne sur le Wi-Fi. Après on va l'installer dans l'application Reolink, on va regarder toutes les fonctionnalités qu'il y a dans cette application et je la mettrai dehors pour que vous vous rendiez compte de l'angle de vision de cette caméra. On regardera aussi si ça fonctionne au niveau de détection de mouvement et à la fin de la vidéo je vous donnerai mon avis sur cette caméra pour vous dire si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. Alors pour l'instant, j'ai pas le prix, je sais pas à quel prix elle va sortir. D'ici la sortie de la vidéo, je l'aurai peut-être. Regardez dans la description, je vous mettrai le prix. Allez, on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Allez, donc dans la boîte, nous avons, on va aller très vite parce que franchement le déballage, on a une petite pochette avec à l'intérieur un petit gabarit de perçage. Un manuel qui vous montre comment brancher le RJ45, parce que oui, vous pouvez la brancher directement en RJ45 à votre box. Et un guide de démarrage rapide. Nous avons également les deux antennes. La caméra, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Des petits boîtiers étanches pour pouvoir brancher le RJ45, comme je vous ai parlé. La prise secteur qui a un câble d'à peu près d'1,50 m. Les différentes vis et chevilles pour pouvoir le fixer au mur. Une rallonge secteur, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc déjà on avait 1,50 m. Donc ça fait 4,50 m, je viens de mesurer. Donc en tout ça vous fait un câble de 6 mètres. C'est vraiment pas mal. On a également un câble RJ45 qui fait à peu près 1 mètre. Un tournevis et un support pour pouvoir accrocher la caméra. Et ma foi, c'est tout. Donc si on revient sur notre caméra, franchement, c'est du costaud, c'est assez lourd. On voit ici qu'on a les petits supports pour pouvoir l'accrocher, un emplacement pour mettre la micro SD ici. Et ce qui va nous intéresser le plus, c'est le devant avec les deux objectifs et les LED autour qui vont permettre de voir la nuit. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est d'installer les petites antennes. Vous voyez, c'est quand même assez grand par rapport à la taille de ma main, ça fait la longueur de ma main quasiment. Allez, on va se retrouver tout de suite pour parler des caractéristiques techniques. Donc la résolution vidéo, ça va être du 2560 par 1440, 4 mégapixels à 15 images par seconde.
Le format de vidéo, ça va être du H264. Il va avoir un angle de vue horizontal de 150 degrés et un angle de vue vertical de 44 degrés. Elle a la vision nocturne par des LED qui éclairent et elle a aussi par des LED infrarouges qui vont vous permettre d'avoir une vision nocturne d'à peu près 30 mètres. Donc ces petites lumières qui s'allument, c'est 8 petites LED qui vont éclairer à 560 lumens. C'est assez énorme. Donc bien sûr, à l'audio de voix, c'est-à-dire que vous pouvez parler à la caméra et les gens qui sont autour de la caméra peuvent vous parler. Au niveau de l'alimentation, on est sur du 12 volts 2 ampères, 24 watts. Et pour ceux que ça intéresse, les protocoles et standards qu'elle peut utiliser, je vais vous mettre la liste en bas de la vidéo, parce qu'il y en a plein, HTTPS, SSL, TCP/IP, IPv4, ONVIF, très intéressant, DHCP, enfin bon voilà, vous allez voir tout ça, et vous pouvez donner l'accès à 20 utilisateurs, un administrateur du compte et 19 utilisateurs. Ah oui, je vous ai pas dit également, elle est en IP66, et ses dimensions, c'est 195 de long, millimètres bien sûr, 103 de large et 56 d'épais et elle fait 680 grammes. Bon, maintenant qu'on a fini cette foule d'informations, je vous propose d'essayer de l'installer dans l'application Reolink. Voilà, donc une fois que vous avez téléchargé l'application Reolink, vous inquiétez pas, il y a un QR code dans la notice. Alors sachez que là, je l'installe sur une tablette ou sur un smartphone, mais vous pouvez directement accéder à votre caméra depuis un ordinateur et vous pouvez faire toute l'installation sur un ordinateur. Je viens de la brancher au courant et elle a émis un petit son. Alors il faut attendre quelques secondes. Elle fait des bip bip à répétition, donc je pense qu'elle attend une connexion. Donc je fais le petit plus en haut dans l'application et elle me dit de scanner le QR code qui est présent sur l'appareil, donc qui est ici. Voilà, elle a tout de suite détecté le QR code et il essaye de se connecter à l'appareil. Donc je choisis une connexion Wi-Fi. Donc on entend bien le ding. Après, si vous aviez branché directement en RJ45 dès le début, vous n'auriez pas à faire tout ça, hein. Elle l'aurait reconnu à l'écran précédent. Je fais suivant. Je rentre mes informations de Wi-Fi. J'ai fait suivant et maintenant il me dit de scanner maintenant un code que je dois montrer à la caméra. Voilà. Donc là, elle a bien réussi à se connecter. Elle me dit qu'elle se connecte au routeur et que je dois patienter. Donc je fais suivant. Et voilà, la connexion est réussie. Donc je fais j'ai entendu l'invité vocal et je fais suivant. Une fois que j'ai fait ça, je dois créer un mot de passe qui doit permettre de se connecter à la caméra. 6 caractères. Ce sera Toto Toto. Hop. Et je fais suivant. Je nomme mon appareil. Mon installation est terminée. Et là, si je clique dessus, voilà, j'ai les deux caméras, celle qui est à gauche, celle qui est à droite. Et si je tourne mon écran, voilà, elle va se mettre bout à bout. Alors c'est bizarre, elle n'est pas dans le bon sens. Ah si. Ah ouais, ça fait un super angle. Vous voyez un peu la distance qu'elle filme. Alors ça aurait pu être fait avec un ultra grand angle, hein, mais là je pense que la précision est bien meilleure. Et je peux revenir comme ça. Alors après là c'est un peu bizarre que ce soit l'un sous l'autre. Bon, et ce que je vous propose c'est d'aller chercher une carte SD, de l'installer et de vous montrer toutes les fonctions de l'application Reolink. Donc voilà, j'ai mis la carte SD à l'intérieur et on peut voir quand on soulève cette petite trappe qu'il y a ici un petit bouton reset pour remettre les paramètres d'usine de la caméra ou pour faire le réappairage. Donc dans l'application Reolink, si vous cliquez sur le petit engrenage en haut ici, vous avez accès à plusieurs choses. Donc déjà la caméra, le réseau sur lequel elle est. Vous pouvez ici régler l'affichage, donc la qualité. Donc là on a deux options, soit net, soit fluide. Si on va par exemple dans net, on peut tout choisir. Et je vous ai dit une bêtise, vous pouvez montrer jusqu'à 25 images par seconde et modifier la résolution. Vous avez ici l'anti-scintillement. Donc vous pouvez régler en 50 ou en 60 Hz. Vous pouvez également configurer le mode jour et nuit, soit le mettre en automatique ou lui dire de passer en noir et blanc. Donc là, ça sera par les LED infrarouges ou en couleur. Le nom de la caméra qui est ici en haut, eh bien, on peut le bouger ou le masquer. Donc là, vous voyez, on est sur la caméra 1
Et là, il y a la caméra 2 avec exactement les mêmes fonctionnements. En fait, on se rend compte que c'est 2 caméras en une. Hein. On peut enlever le filigrane Reolink qui est en haut. On peut mettre un masque de confidentialité. C'est-à-dire que vous pouvez définir un endroit où la caméra ne va pas filmer. Par exemple, moi, je ne voudrais pas qu'elle filme ici. Voilà, ça sera une zone qui sera toujours en noir quand vous filmerez. Ici, vous avez volume du dispositif. Donc, ça va vous permettre de modifier le volume du son. Vous pouvez le régler. Là, si on fait un test... Voilà, ça fait un son comme ça et vous pouvez le monter plus fort. Serait-il qu'il y a une alarme à l'intérieur? On va regarder ça. Là, ici, vous avez alerte de détection. Donc là, vous allez pouvoir régler tous les paramètres de détection. Donc la première, et qui est vraiment géniale, c'est les zones de mouvement. Vous pouvez déterminer un endroit où vous allez recevoir une alerte. Donc par exemple, vous prenez stylo et vous dites, moi, dès qu'il y aura un mouvement dans cette zone-là de la caméra, eh ben, je vais être au courant. Ah, donc ça marche pour les 2 caméras également. Hein. Vous avez la sensibilité, donc vous pouvez augmenter la sensibilité de la détection de mouvement. Donc plus ça sera bas, plus il faudra que le mouvement soit gros et proche de la caméra. Vous pouvez aussi définir un planning de sensibilité. C'est franchement énorme. Hein. Et après, la détection intelligente. Donc ça, c'est génial. Elle est discriminatoire. C'est-à-dire que si vous voulez que les voitures... Vous ne voulez pas recevoir de notification quand il y a une voiture qui passe devant la caméra, eh bien vous vous mettez à bas. Et par contre, vous voulez absolument que dès qu'il y a une personne qui passe, même très loin, vous soyez au courant, vous vous mettez à élever au niveau des personnes. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. Et vous pouvez également filtrer les objets en définissant une taille minimum d'objet qui bougera et qui vous avertira. Ou de personnes. Par exemple, si vous avez un petit chien, vous pouvez mettre sa taille et puis il ne détectera pas votre chien. Voilà, il y a plein de choses. Après, vous pouvez lancer l'enregistrement sur la carte SD à des horaires. Et si vous mettez l'option écraser, les vidéos les plus anciennes seront remplacées par les vidéos les plus récentes. Vous pouvez activer la notification push pour recevoir des notifications de mouvement sur votre téléphone. Et vous pouvez aussi définir des plannings. Par exemple, si vous voulez recevoir quand vous êtes au travail, et vous pouvez aussi choisir à quelle plage vous voulez recevoir une notification sur l'arrivée d'un véhicule ou d'une personne. Enfin, franchement, c'est hyper complet. Je suis désolé, la vidéo est longue, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Courriel, vous pouvez également configurer un email et vous pouvez être informé par mail de détection de mouvement. Son d'alarme, vous pouvez également activer une alarme directement, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, sur la caméra quand vous avez un mouvement. Donc en même temps, ça vous fait une alarme chez vous et vous pouvez après partager la caméra avec qui vous voulez. Et vous avez ici avancé où là, vous pouvez régler les utilisateurs, vous pouvez régler la date et l'heure, vous pouvez également régler l'enregistrement audio, le téléchargement FTP. Vous pouvez activer ou désactiver les lumières infrarouges et le projecteur LED. Et oui, parce que grâce à ça, ça vous permet quand même aussi de servir de lumière extérieure. Hein. Voilà. Et ces LED qui vont éclairer votre passage, vous allez pouvoir les déclencher soit dès qu'il y a un détecteur de mouvement ou soit les allumer en continu à certains horaires. Et si on va dedans, et vous avez plusieurs options directement accessibles. Vous avez ici les alarmes. En fait, ça reprend tout ce que... Voilà, là, vous voyez, par exemple, j'ai éclairé la lumière qui est devant. Vous avez les paramètres qu'on a parlé tout à l'heure. Et ici, l'activation ou pas du jour-nuit. Ici, en bas, vous pouvez mettre en pause. Vous pouvez lire. Ici, vous pouvez parler à la caméra, prendre une photo, enregistrer une vidéo. Et ici, on passe avec la vision où les 2 caméras sont l'une au bout de l'autre. Et après, vous pouvez lire vos enregistrements en cliquant là. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été complet. Je ne pense pas. Mais ce que je vous propose, c'est d'aller l'installer à l'extérieur pour vous rendre compte de la qualité vidéo de cette caméra. Parce que là, on s'en rend vraiment pas compte en intérieur où elle est à 2 cm de moi. Donc, je voulais voir quand même ce que ça donnait sur un ordinateur. Donc, vous installez l'application Reolink que vous avez à ce lien-là. Dès que vous vous connectez, en fait, il trouve tout de suite votre caméra.
Et il suffit de mettre le mot de passe que vous avez défini lors de l'installation de votre caméra. Connexion. Et là, j'accède à mes caméras. Ah, c'est génial hein, quand même. Hein. Et là, vous pouvez zoomer directement dedans. Et donc, en fait, vous pouvez faire tout sur ordinateur sans passer par votre téléphone. C'est quand même assez génial. Et là, est-ce que je peux faire... Voilà. Et là, vous voyez, en divisant l'écran, j'ai carrément toute la vision de mon jardin. Je peux zoomer. Bon, désolé pour la vision qui est un peu pourrave, hein, mais c'était juste pour vous montrer que ça fonctionnait. Allez, on va se retrouver tout de suite pour faire la conclusion. En même temps, là, vous voyez un peu la qualité de ce que vous avez comme image. Voilà, c'est relativement suffisant, hein, largement suffisant pour voir ce qui se passe chez vous. Et là, ouais, moi, là, je vois tout mon jardin grâce à ces deux objectifs. Donc avant de filmer cette conclusion, j'ai fait tout un tas de tests à l'extérieur que je ne vous ai pas montré parce que sinon la vidéo va faire 3/4 d'heure. Mais c'est vraiment sympa parce que si je passe devant la caméra, je reçois une notification comme quoi il y a une personne devant la caméra. Et quand je passe avec une voiture, eh bien ça m'envoie une notification comme quoi il y a une voiture qui est passée devant la caméra. Donc moi je l'avais mis sur la rue et dès qu'il y a une voiture qui est passée, boum, ça m'a envoyé véhicule détecté. Donc c'est quand même pas mal. Donc je suis plutôt conquis, mais quand même je vais vous dire les points positifs et les points négatifs de cette caméra. Alors le point positif, c'est que vraiment, elle a tout un tas de protocoles, donc ça sera assez aisé de l'installer dans une solution domotique que vous avez déjà. Ce que j'y reproche, forcément, c'est d'avoir une application dédiée sur le téléphone. Alors oui, je sais, je vais avoir plein de messages en me disant « ouais, c'est rébarbatif pour moi ». Mais comme on peut quand même accéder avec plein de moyens, ce point négatif n'est pas si énorme que ça. Et donc comme on était dans les points négatifs, on nous vend quand même cette caméra avec une qualité d'image extraordinaire, 2K, enfin bon, 2K c'est un tout petit peu plus qu'un 1080p. Et des pixels, c'est très facile d'en rajouter. Hein. Il y a donc, bon. J'ai pas trouvé quand même l'image extraordinaire. Alors, elle est bien, ça suffit largement pour une caméra de surveillance. Et puis après, c'est complètement subjectif. Le design, voilà, elle est quand même assez imposante. Ça a le côté sympa d'être dissuasif. Hein. Au moins, les gens pourront se dire « Ah mince, il y a une caméra, quoi. » Parce que là, on va bien la voir. Après, au niveau des points positifs, franchement, c'est la facilité d'utilisation et la multitude de paramètres que vous pouvez régler. Ce qui est un point extrêmement positif, mais il va falloir apprendre à faire fonctionner cette caméra parce que vraiment, moi, tout à l'heure, quand je l'ai mis, elle n'arrêtait pas de m'envoyer des messages dès qu'il y avait un arbre qui bougeait. Et il faut vraiment l'apprivoiser en réglant les paramètres de détection, en réglant les tailles des objets qui vont être détectés au niveau du mouvement afin de ne pas recevoir 50 000 messages. Et pour répondre à la question est-ce que je vous conseille ou pas d'acheter cette caméra, et malheureusement je ne peux pas vous répondre. Donc dès que j'ai le prix, je vous le mettrai en description de la vidéo ce que j'en pense, si c'est un bon achat ou pas. Voilà, c'est le côté négatif des exclus, c'est qu'on ne sait pas forcément le prix à laquelle ça va sortir. Voilà, donc ce test n'est absolument pas complet parce que franchement, il y en a pour 2 jours complets à tout tester, toutes les fonctions, vous montrer la réactivité. Mais j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu sous la vidéo, ça fait super plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech.